comment reconnaître cette gloire donnée par Christ à l'Église? Alors, c'est important pour nous de reconnaître cette gloire parce que nous allons l'utiliser. Nous sommes dans une démarche à l'image de Jésus-Christ qui a reçu la gloire du Père et qui a utilisé cette gloire-là pour glorifier Dieu. Nous ne pouvons pas utiliser quelque chose que nous ne connaissons pas, que nous ne maîtrisons pas, pas du tout. Alors, cette gloire que nous avons reçue de Christ, elle s'exprime sous plusieurs formes. Cette gloire du Père que Jésus a manifestée, il a dit, dans Jean 17, « Je t'ai glorifié sur la terre en accomplissant l'œuvre que tu m'as donnée à faire. » Donc, dans cette gloire-là, il y a l'œuvre que Dieu lui a donnée à faire. Donc, l'œuvre que Jésus-Christ a reçue du Père pour l'accomplir, c'est déjà toute une œuvre de gloire. Et Jésus nous a dit, comme le Père m'a envoyé, moi aussi je vous ai envoyé. Cela suppose aussi que nous aussi, nous avons reçu de Jésus-Christ les œuvres que le Père lui a confiées, qui sont aussi des œuvres qui témoignent de sa gloire. Soyons très précis avec les œuvres. Jésus a dit quelque chose de très important. Il a dit, j'ai un témoignage plus grand que celui de Jean, car les œuvres que le Père m'a donné d'accomplir, ces œuvres-là même que je fais, témoignent que c'est le Père qui m'a envoyé. Est-ce que chaque chrétien aujourd'hui peut être conscient qu'il a reçu de Jésus-Christ une œuvre grande que les œuvres que Jean-Baptiste a pu accomplir? Moi, je réponds oui. Vous savez, de toute l'histoire de la Bible, c'est l'Église qui a reçu de Dieu la mission de glorifier Christ. Christ a dit, je suis glorifié en eux. Donc, l'œuvre qui consiste à glorifier Christ, c'est une œuvre élevée que nous avons reçue de Dieu. Jean-Baptiste n'a pas reçu un tel ministère, mais l'Église a reçu un tel ministère. Donc nous pouvons nous réjouir. Je prends un autre exemple, c'est l'Église qui a reçu cette mission de former Christ dans la vie des gens. L'apôtre Paul dit, mes enfants pour qui je prouve de nouveau les douleurs de l'enfantement, jusqu'à ce que Christ soit formé en vous. Donc c'est des œuvres qui sont très très grandes. Donc j'ai parlé de la grandeur des œuvres que nous avons en Christ. C'est pour cela qu'il est important pour nous de les accomplir. Si nous ne les accomplissons pas, nous n'avons pas manifesté la gloire de Christ. La Bible dit que la loi a été donnée par Moïse, mais la grâce et la vérité sont venues par Jésus-Christ. Donc l'évangile, c'est de la gloire pour l'Église. Donc je m'attache à l'évangile, je vis l'évangile, je prêche l'évangile, je suis dans une œuvre de gloire. Je vais prendre aussi l'exemple de l'autorité de Christ. Christ nous a donné son autorité au point où il a dit, celui à qui vous retiendrez les péchés, le péché le sera retenu. Celui à qui vous pardonnerez le péché lui sera pardonné. C'est un sujet de gloire. Véritablement, nous avons reçu de Christ. En tant qu'Église, nous avons reçu de Christ des choses grandes, glorieuses, que lorsque nous les pratiquons, nous élevons véritablement son nom et il est glorifié. Je pourrais parler de l'amour de Christ, c'est aussi important. Il y a ce passage curieux sur lequel je médite jusqu'à présent, je n'ai pas toutes les réponses, mais je voudrais partager cela avec vous. Jésus a dit dans Jean 14, verset 31, « Mais enfin que le monde sache que j'aime le Père et que j'agis selon l'ordre que le Père m'a donné, levez-vous, partons d'ici. » Ma question est la suivante. Pourquoi Jésus veut que le monde sache que lui et le Père s'aiment? C'est élevé. Nous avons reçu cela aussi de Jésus-Christ dans Jean 17. Il dit que le monde entier sache que tu les as aimés comme tu m'as aimé. Voilà des choses glorieuses que nous avons reçues de Dieu. Comment les travaillons-nous? Comment les vivons-nous pour que les gens véritablement voient cette gloire-là en nous?